Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'interprétation de la Lune dans le thème de naissance. Nous en sommes à la 9e vidéo, celle au cours de laquelle je vais vous parler d'une Lune en Sagittaire et vous dire selon moi comment peut être interprétée et vécue cette Lune. Alors je ferai un petit focus en particulier suite aux demandes qui m'ont été adressées sur les maisons 1, 4, 6 et 9, donc Lune en Sagittaire dans ces 4 maisons. Désolée pour ceux qui auraient aimé que je traite leur maison et qui n'ont pas été directement concernés. Je vous invite pour cela à aller voir les vidéos consacrées à l'interprétation des maisons. J'ai mis aussi sur mon site téléchargeable gratuitement, facilement. Vous n'avez pas besoin de rentrer quoi que ce soit comme information personnelle. Je l'ai mis en lien sous cette vidéo. Les supports sur l'interprétation des maisons. Donc vous aurez vraiment de quoi faire. C'est en plus intéressant, je trouve, de pratiquer par soi-même aussi l'interprétation astrologique. Après, si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous invite à me contacter pour l'analyse de votre thème de naissance. C'est mon travail. Je fais avec grand plaisir des consultations en visio. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir mon offre de service. Donc allons-y pour l'interprétation de la Lune en Sagittaire dans le thème de naissance. Donc j'aborde les points généraux, puis comme je vous le disais, je vais rentrer plus spécifiquement dans l'interprétation des 4 maisons qui m'ont été demandées. Alors, une Lune en Sagittaire, c'est quoi de manière générale? Reprenons un petit peu les aspects, qualités, thématiques de ce signe de feu qu'est le Sagittaire. On pourrait dire qu'à la base, le Sagittaire est un signe de but, d'objectif. C'est un signe de focalisation, de concentration. Il représente un petit peu à l'image du centaure, qui est l'une des représentations du Sagittaire, donc on pourrait dire du cheval aussi. La personne qui a un but précis et qui y va, souvent au galop justement, donc très focalisée vers une direction à suivre, un but à atteindre. C'est un signe aussi chez lequel il y a une notion d'idéal très fort, donc c'est un passionné de manière générale, et quelqu'un qui peut effectivement écarter tout ce qui ne concerne pas son objectif. Il est tellement focalisé que voilà, un peu avec des œillères, mais voilà, il y va, il fonce. C'est un signe qui est aussi relié à la notion d'imagination, dans le sens où le fait d'avoir un but, ça commence par le voir, c'est-à-dire que visuellement, on va dire dans l'imagination, par les facultés de notre cerveau à imaginer les choses, le Sagittaire visualise un but à atteindre. Il se voit devenir ceci ou cela, il se voit atteindre tel ou tel objectif, et cette vision peut aussi stimuler une forme de créativité intellectuelle, donc d'imagination. Bon, ça, c'est quelques-unes des caractéristiques de base du Sagittaire. Vous le savez si vous avez écouté certaines de mes précédentes vidéos consacrées à la Lune, quand elle se trouve dans un signe, elle enfosse en quelque sorte l'expression. Elle va soit exagérer certains aspects du signe, ça peut devenir enfermant d'ailleurs, soit elle va inhiber certains des aspects. C'est du rayon 4, la Lune, ce que je dis souvent, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie ésotérique, Alice Bailey, le maître tibétain. Donc avec le rayon 4, il y a une espèce de dualité. On peut soit pencher d'un côté, soit pencher de l'autre côté de la dualité. Par exemple, une Lune en Sagittaire, ça peut donner des personnes qui vont être très rêveuses, mais ça peut donner aussi des personnes qui vont être très ambitieuses matériellement ou en termes, encore une fois, d'objectifs. Donc, soit je peux avoir tendance à me déconnecter un petit peu de la réalité, à imaginer, rêver ma vie. Je pars dans des mondes parallèles, je me crée un autre univers. Et pour d'autres, ça va être, je suis tellement focalisée sur un objectif, sur ce que je veux atteindre, que non seulement je ne vois rien d'autre, mais je n'ai même plus la capacité à questionner la validité de mon objectif. À l'extrême, attention, ne le prenez pas forcément pour vous, on peut développer, je crois que je l'ai mis sur cette page, on peut développer des tendances obsessionnelles, voire fanatiques. Ça peut être à l'extrême, la personne qui est tellement persuadée que son objectif, ses valeurs sont les meilleures, que d'une part, elle ne va pas questionner la pertinence, la justesse voilà, de son but ou de ses valeurs, elle va tout faire pour l'atteindre, et en plus, elle ne va pas forcément comprendre
qu'on puisse ne pas partager ces mêmes buts et ces mêmes valeurs. Bon, c'est à l'extrême, mais j'en reparlerai par la suite parce que j'ai trouvé un personnage, une personnalité, on va dire, très intéressante avec la lune en Sagittaire qui, à mon avis, illustre bien ce côté quasi fanatique. Donc, imaginez quand voilà, on est fanatique et qu'en plus on a un certain pouvoir, ce que ça peut donner. Je vais y venir par la suite. Bon, globalement, dans l'enfance, quand on est avec une lune en Sagittaire, on peut avoir une enfance un peu chaotique. Alors après, ça peut se traduire de différentes façons, mais encore une fois, ça peut être la notion de but qui n'est pas claire, et donc l'enfant va grandir dans un contexte familial qui ne va pas lui donner des repères suffisamment stables et qui ne va pas lui donner non plus un style de vie assez stable. Donc après, il peut y avoir différents vécus, différentes expériences de vie, hein, selon qui on est, le contexte familial dans lequel on a grandi. Mais on peut par exemple avoir grandi dans une famille recomposée, et donc on va aller d'un parent à l'autre, d'une famille à l'autre, pardon. Et ça peut être parfois un petit peu compliqué. Ou on peut grandir dans une famille où les parents eux-mêmes bougent beaucoup. Donc on se déplace constamment, on voyage, et c'est difficile pour l'enfant d'arriver quelque part à s'ancrer, puis à créer peut-être aussi un réseau amical, à se sentir vraiment à sa place quelque part. On peut avoir aussi des parents qui sont absents. Et donc, ça donne un manque de repères à l'enfant parce que il manque de la présence guidante d'un parent. Donc voilà, enfance ballottée, instable. Bon, j'ai donné quelques exemples, mais évidemment, si vous avez vécu une autre forme d'instabilité et pour lequel voilà, vous avez senti que les repères familiaux n'étaient pas suffisamment stables, n'hésitez pas en commentaire à partager votre expérience, évidemment. Il peut arriver, ce n'est pas non plus systématique, mais il peut arriver qu'il y ait des difficultés sur le plan de la scolarité. Parce que le Sagittaire, donc, est un signe de but et d'objectif, c'est un signe d'orientation. Donc la question de l'orientation, à commencer par l'orientation scolaire, le vécu à l'école, peut être compliqué. Là encore, hein, ça peut être dû à de l'instabilité, mais ça peut être dû également au fait que l'enfant peut avoir soit des troubles de l'attention, une difficulté à se concentrer. Là, voilà, c'est les manques des qualités du Sagittaire. C'est un signe de concentration. Quand la Lune s'y trouve, on peut manquer de concentration. Et donc, ça peut donner des troubles de l'attention. Ça peut donner également un peu d'hyperactivité. Un exemple assez parlant quand même, bon, un petit peu là aussi extrême, hein, mais c'est Albert Einstein. Albert Einstein avait la Lune en Sagittaire et malgré que ce soit un génie, il a eu des difficultés au niveau de la scolarité. Parce qu'il avait, il accrochait pas avec le système scolaire. Ça, c'est une autre raison pour laquelle on peut avoir aussi des difficultés avec la scolarité. Soit ça peut être un trouble de l'attention, voilà, une difficulté de concentration, soit ça peut être parce qu'en fait, on ne comprend pas le sens de la scolarité telle qu'elle est enseignée. Le système scolaire tel quel, voilà, on n'en perçoit pas le sens, on ne voit pas où ça peut conduire. Et donc, il peut y avoir l'impression aussi parce qu'il y a beaucoup d'indépendance avec les signes de feu. On peut avoir l'impression d'être pris au piège dans un système scolaire qui ne fait pas sens. Voilà. Et donc là aussi, ça peut renforcer chez certains porteurs de la Lune en Sagittaire un côté rêveur, c'est-à-dire que comme je m'ennuie à l'école, comme je ne m'y trouve pas à ma place, pendant les cours, je vais penser à autre chose, quoi. Voilà, je déconnecte. Donc là, après, c'est un peu un cercle vicieux, c'est que du coup, ça accroît aussi les difficultés scolaires de ne pas être attentif, si je puis dire. Donc voilà, des difficultés scolaires sous différentes formes, mais souvent avec un peu cette questionnement de mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais dans cette école, dans ce système tel qu'il a été construit, et puis quelle est la direction que je peux suivre. C'est pas l'orientation à prendre. Je peux aussi ne pas me reconnaître dans ma scolarité parce que je ne comprends pas le lien entre l'école et la vie future, y compris la vie professionnelle, mais en général la vie. Voilà. Le but de la vie, c'est pas d'apprendre ceci ou cela à l'école, par exemple. C'est ce que peut se dire un porteur d'une Lune en Sagittaire. Voilà, donc c'est pas systématique, mais c'est pas rare quand on a une Lune en Sagittaire d'avoir des difficultés scolaires. Ça peut être notamment le cas avec les maisons 6 et peut-être 4. En fait, ce sont des maisons dont je vais parler par la suite. Peut-être aussi la maison 11. Voilà. Mais
Mais bon, ça peut être aussi pareil en commentaire, vous pouvez partager vos expériences passées de votre rapport à l'école. Donc le côté très rêveur, évasion mentale, tendance à rêver sa vie, d'ailleurs même très concrètement, hein, ça peut être des personnes qui rêvent énormément quand elles dorment, c'est-à-dire elles ont des rêves très intenses, très aussi colorés, elles peuvent vivre dans leurs rêves la nuit de vraies aventures, hein. Il y a ce côté aussi assez... le monde onirique peut être très, très riche. À l'extrême. Aussi, ça peut arriver, donc j'en parle, la fuite mentale peut prendre enfin, on va dire des tendances tellement fortes que ça devient une évasion à travers des substances. C'est-à-dire, ça peut être des substances hallucinogènes, ça peut être de la drogue. En fait, un porteur de lune en Sagittaire peut vraiment se demander un peu ce qu'il fait là. Et donc, pour se déconnecter de cette réalité tangible, concrète, dans laquelle il se sent pas forcément bien, surtout s'il a eu des difficultés sur le plan familial, il peut s'adonner à à la consommation de certaines substances qui vont l'aider justement à se déconnecter, hein, drogue, alcool ou autre. Hein. Après, ça peut être plus marqué, peut-être, hein, peut-être, c'est une possibilité, avec une lune en Sagittaire en maison 9, par exemple, où là, on est vraiment très marqué par l'énergie Sagittaire et très marqué par cette notion aussi à la fois d'imagination forte et d'évasion, hein, s'échapper, se sentir prisonnier, et donc on cherche à s'échapper. Après, vous avez aussi autre scénario possible, hein. Comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais c'est quand même bien que je le répète. Là, je mets le focus justement sur l'interprétation de la Lune, mais c'est toujours à rapprocher de l'ensemble des configurations du thème astrologique, également du niveau de conscience atteint. Donc, selon les configurations présentes, certains aspects peuvent être accentués, d'autres peuvent être pondérés, voire carrément absents. Donc évidemment, vous ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre, vous n'allez pas cocher, j'aime bien cette expression, cocher toutes les cases de ce que je propose là dans une lune en Sagittaire. Donc, il peut y avoir aussi comme case éventuelle que peut cocher un porteur d'une lune en Sagittaire, la tendance à ne vouloir suivre que sa voie, hein, sa direction. Hein, encore une fois, à l'extrême, ça peut donner le fanatique, c'est-à-dire ou l'obsessionnel, celui qui bloque sur une idée, un projet, une passion, une envie, son chemin quelque part, hein, ses perceptions, ses valeurs, et qui ne voit que ça, et qui va écarter ou ne pas s'intéresser à ce qui ne correspond pas à sa voie. Hein, donc ça peut être des personnes aussi qui ont une très forte indépendance, mais elles paraissent indépendantes, mais en fait elles ne se rendent pas forcément compte qu'elles sont prisonnières de leur obsession ou de leur passion extrême, si je puis dire. Et je ne vous dis pas qu'on s'est reporté sur des personnes, c'est-à-dire qu'on peut être aussi obsessionnel de quelqu'un. Donc ça, voilà, ça peut être un risque avec une lune en Sagittaire. Donc ça peut aussi entraîner des difficultés relationnelles parce qu'effectivement, soit si je suis trop indépendant avec mon projet, mes idées, je ne vais pas faire assez attention aux autres, notamment dans le couple, soit effectivement, si je suis trop accrochée à l'autre, si l'autre est mon obsession, ça va le faire fuir au bout d'un moment, évidemment, hein, c'est étouffant pour l'autre. Donc attention aussi, peut-être un peu comme avec les lunes en taureau, à la jalousie, quand voilà, il y a une tendance obsessionnelle assez forte sur à la jalousie, à la possessivité sur l'autre. Voilà. Donc fort idéalisme pour certains, aspiration pour des utopies. Le Sagittaire peut être déjà naturellement un signe assez utopiste, hein. Au niveau spirituel, c'est quand même un signe d'humaniste, c'est un signe qui voit loin, qui peut avoir des intuitions sur ce que l'avenir pourrait être, notamment, si je puis dire, un avenir meilleur. Donc, il a des valeurs parfois très belles, très, très, très élevées, mais soit elles sont un peu décalées, elles sont pas tout à fait adaptées à la société, pas adaptées aux capacités même du porteur d'une lune en Sagittaire à concrétiser ses aspirations, ses idéaux, ses valeurs supérieures, c'est-à-dire qu'il voit loin, mais il est encore là où il se trouve, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas au but en fait. Hein. Et donc parfois il a l'impression que il est déjà arrivé, ou c'est vraiment ça qui est le but à poursuivre, et
il est décalé. Voilà, on va dire qu'il est décalé, donc ça peut donner ce côté utopiste à rêver d'un monde meilleur, et du coup à ne pas s'intéresser aussi assez à certains aspects très concrets, très pratico-pratiques. Ça peut être des personnes qui souffrent, sans forcément toujours bien s'en rendre compte, de ne pas être assez présentes dans le moment présent. C'est-à-dire qu'elles voient à demain, après-demain, à dans un an, etc. Et du coup, elles ne sont pas là. Elles ne sont pas réellement là. Elles s'imaginent que ce sera mieux quand elles auront atteint ce but. Voilà, elles sont tellement tendues vers leur objectif qu'elles ne profitent pas du moment présent. Voilà. Il y a sûrement d'autres façons de le dire, mais je pense que les porteurs des lunes en Sagittaire qui vivent ça peuvent comprendre ce que j'essaie là de vous expliciter. Après, ça peut être des personnes qui sont un peu comme des Don Quichotte, c'est-à-dire qu'elles prennent des vessies pour des lanternes, elles confondent, elles n'ont pas une perception de la réalité, surtout liée à la maison dans laquelle se trouve la lune en Sagittaire. Les thématiques de la maison où se trouve la lune en Sagittaire peuvent être pas forcément perçues avec un grand discernement. Voilà, il y a une espèce de flou, il y a le chemin, mais c'est un chemin avec du brouillard. Donc on avance, mais on voit pas très bien où, on n'est pas trop sûr que ce soit la bonne direction, ou on pense que c'est la bonne direction, mais comme on est dans le brouillard, on voit pas qu'il y aurait d'autres voies à prendre, ou parce que du coup il y a du brouillard, ce qu'on perçoit autour, mais on le perçoit pas avec clarté. Voilà. Donc les choses peuvent être floues concernant la maison dans laquelle se trouve la lune en Sagittaire. On peut avoir l'impression aussi de souvent se tromper de voie. On se dirige dans une direction, puis finalement, non, c'était pas la bonne, ou on se retrouve dans une impasse, ou il y a un obstacle, on n'arrive pas à le surmonter, ou une fois qu'on a atteint son objectif, on se dit ah oui d'accord, non, en fait, pas intéressant. Voilà, on peut dire mais tout ça pour ça quoi. Surtout si on a investi beaucoup d'énergie, comme peuvent le faire parfois les porteurs de l'énergie Sagittaire, très focalisés et donc très investis pour obtenir ce qu'ils désirent. Donc c'est l'impression effectivement d'être déçu par ce qui a été obtenu, réalisé une fois l'objectif atteint. Quand l'objectif est atteint, parce que parfois ça peut être une vraie errance aussi, c'est l'impression de jamais arriver à atteindre son objectif. Là encore une fois, c'est la question de l'objectif qui n'est pas forcément claire quand on a une lune en Sagittaire. Très concrètement, parfois ça peut se traduire aussi par le fait que ce sont des personnes qui n'ont pas toujours un très bon sens de l'orientation. C'est des personnes qui peuvent se perdre assez facilement. Voilà, c'est la traduction sur le plan physique des difficultés d'orientation. Après, ça peut être plus dans la vie en général, ou je sais pas, par rapport à un travail, dans quel métier, vers quel métier je vais pouvoir me diriger, où est-ce que je vais pouvoir vivre, si c'est en rapport avec l'habitation. Enfin bon, il faut aller voir la maison dans laquelle se trouve la lune en Sagittaire. Pardon, donc des difficultés sur le plan de l'orientation, des obstacles. Alors pour certaines personnes, c'est le côté ambition du Sagittaire qui peut être inhibé. Et là, ça peut être des personnes en fait qui n'ont pas de but vraiment, qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas d'élan, qui n'ont pas d'enthousiasme, ou qui en manquent en tout cas, qui ont une espèce de passivité aussi par rapport au monde matériel. C'est vraiment la question des fois de qu'est-ce que je fais là, je comprends pas le sens de ce monde, je comprends pas le sens de la vie, je comprends pas pourquoi j'ai dû venir dans ce monde, m'incarner. Et donc, ça peut leur donner comme ça, ou en tout cas aux autres, ça peut donner l'impression que le porteur de lune en Sagittaire, il n'a pas vraiment d'ambition. Ou ça, ou l'extrême opposé, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes extrêmement ambitieuses, extrêmement focalisées sur l'atteinte d'un objectif. Ou l'un ou l'autre, c'est des extrêmes, ça manque d'équilibre, ça manque de discernement. Quoi d'autre? Alors ceux qui ont une forte ambition, en fait, ils risquent aussi de ressentir de la frustration ou de la déception dans tous les cas. Alors il y en a qui sont déçus d'être là, présents, qui se disent mais voilà, qu'est-ce que je fais là? Je comprends pas. Et puis il y en a qui disent oui, c'est tel but, je suis là pour ça, j'y vais à fond. Et en fait peuvent être frustrés de ne pas arriver à atteindre leur but. Ou peuvent être frustrés de dire qu'une fois que le but est atteint, ils vont en voir un supérieur, puis encore un plus élevé, puis encore un plus élevé. Donc c'est une espèce de quête sans fin où en fait il n'y a jamais vraiment de satisfaction totale. C'est voilà, on est soit déçu, soit frustré, insatisfait parce que ça c'est repoussé toujours à plus loin. Voilà, c'est vers l'au-delà, vers l'infini, vers l'ailleurs et l'infini, ou je sais plus comment on dit dans Toy Story. Où en fait on a l'impression qu'on peut jamais atteindre son objectif puisqu'il y en a toujours un plus loin qui va se présenter. Chez un Sagittaire classique, ça peut être bien vécu dans le sens où ça donne une espèce d'élan, mais quand la lune est en Sagittaire, ça peut être douloureux en fait. Quoi d'autre que je n'ai pas encore dit? Alors,
comme c'est le signe des guides, hein, le Sagittaire, quand la Lune est en Sagittaire, soit on a été mal guidé, pas assez guidé, donc dans l'enfance, comme je disais, il peut y avoir un parent qui est absent, ou voilà, la famille qui est pas assez soutenante, ou l'orientation scolaire qui est pas, voilà, qui est pas adaptée à l'enfant, et du coup, voilà, ce sentiment de ne pas avoir été justement guidé, et donc d'être toujours un petit peu perdu plus tard dans la vie de jeune adulte, hein. Ça s'atténue, hein, comme je le dis dans mes autres vidéos, les effets de la Lune s'atténuent quand on approche de la quarantaine, 35, 40 ans, surtout si on nourrit les aspects qui sont liés à son soleil et à son ascendant, qui contrebalancent bien ce que traduit en fait la présence de la Lune dans nos signes. Donc j'étais en train de dire en fait que la notion d'être guidé, voire de guider, peut être compliquée. C'est-à-dire que pour ceux qui sont, on va dire, un peu plus ambitieux, hein, une lune en Sagittaire peut donner aussi un côté un peu leader, un côté guidant, si je puis dire, guide. Mais là, on peut aussi trouver, toujours pareil, à l'extrême, et ça dépend si la personne dispose d'un certain pouvoir aussi, des gourous, des personnes qui vont vous dire que c'est ça la voie, c'est ça le chemin à suivre. Et si moi je suis perdue, alors si j'ai une lune en Sagittaire et que je suis perdue, je risque de me trouver un guide qui va me mettre sur une voie qui n'est pas forcément celle qui me correspond. Donc il y a un risque aussi de tomber et d'attirer vers soi des faux guides. Si je suis quelqu'un d'ambitieux, c'est moi qui vais devenir un faux guide, si je puis dire. C'est-à-dire que je vais imposer mes valeurs, ma vision, et que je vais dire aux autres, voire plus que dire, hein, c'est ça la direction, c'est ça le but, c'est ça les valeurs à suivre. Voilà. Hein. Là encore, je vous en parlerai par la suite avec un exemple. Là, je vous ai parlé rapidement d'Albert Einstein. Il y a une autre personnalité connue qui a une lune en Sagittaire et qui, pour moi, présente certains côtés de cet ambitieux un peu limité, ou en tout cas très... voilà, ça c'est mes valeurs et tout le monde doit suivre mes valeurs. Voilà. Mais parce qu'il a du pouvoir, hein, c'est pour ça que ça devient quelqu'un d'un peu proche d'un gourou, voire peut-être qu'on dit de lui que c'est un gourou. Je ne sais pas trop, j'ai pas vérifié, j'ai pas poussé jusque-là. Donc, comme je disais, des difficultés à vivre le moment présent. Par exemple, chez un enfant qui a une lune en Sagittaire, ça peut être l'enfant qui va vous demander et après, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est toujours le et après, et au-delà. Et une fois ce but atteint, on fait quoi? Et plus tard. Voilà, on peut avoir l'impression, quand on est parent d'un enfant qui a une lune en Sagittaire, que bon, soit il est un petit peu barré dans son monde, hein, il rêvasse beaucoup, soit il n'est pas satisfait du moment. Voilà, il est toujours à plus tard. Donc après, il peut y avoir aussi des difficultés en rapport avec l'étranger, puisque le Sagittaire représente l'ailleurs, l'étranger, le lointain. Ça peut être des personnes qui rencontrent des difficultés quand elles voyagent, ou qui peuvent avoir la peur aussi du voyage, ou au contraire, qui peuvent penser que leur vie serait mieux si elles vivaient ailleurs. Voilà. Si je m'installais dans un autre pays, si je quittais mon pays, ou des fois c'est ma région, mais elles aiment bien voir loin, hein, les personnes qui ont du Sagittaire, donc c'est pas forcément juste quitter une région, ça peut être carrément partir s'installer à l'étranger, dans une autre culture, et donc elles ont un peu cette vision-là aussi faussée, hein, que leur vie serait complètement différente si elles la vivaient sous d'autres latitudes. Bon, voilà. Après, c'est pas forcément faux si on a aussi son soleil en Sagittaire. Enfin bon, il faut encore une fois regarder l'ensemble de la configuration du thème, mais n'empêche qu'il peut y avoir des questions qui sont pas toujours très très claires, des perceptions qui peuvent être un petit peu floues. Et puis, ce qui est assez aussi courant, hein, chez les porteurs d'une lune en Sagittaire, notamment les personnes qui sont un peu plus rêveuses, qui n'ont pas trop de signes de terre dans leur thème de naissance, ben là, on peut avoir des personnes qui sont très branchées ésotérisme, spiritualité, occultisme, mais qui peuvent aussi, à l'excès, y voir un refuge et se déconnecter, hein, pour pas dire se barrer, du monde plus concret, matériel, avec les contraintes de la vie, voilà, dans une société telle qu'elles sont actuellement. Donc, ça peut être des personnes qui, voilà, peuvent avoir aussi un côté, on va pas parler là de fanatique, mais on va peut-être plutôt parler, alors c'est peut-être pas une très jolie expression, mais c'est le mot qui me vient, hein, un petit côté un peu luberlu, quelqu'un qui paraît décalé, différent, ou qui est voilà, qui est un peu branché sur des choses autres. Après, ça veut pas dire qu'elle a faux, hein, mais c'est la question de l'équilibre, hein, avec la Lune. Ça peut être excessif, ça peut être flou aussi, son centre d'intérêt pour occultisme et autres. Elle peut parfois aller un petit peu loin, ou pas avoir des pratiques toujours très adaptées. Enfin, voilà.
Donc, toujours est-il que ça peut être à questionner. Et puis chez d'autres, c'est moins courant maintenant, hein, puisque on s'est un petit peu éloigné tous, hein, de la religion, mais n'empêche que dans certains pays, il y a, enfin, ou dans certaines cultures religieuses, hein, il y a la dimension religion qui reste forte, et avec une lune en Sagittaire, on peut avoir des personnes qui ont la foi religieuse. Alors la foi tout court, mais pour certains, ça peut être vraiment la foi religieuse, avec là aussi à l'extrême, vraiment évidemment à l'extrême, le risque de fanatisme, et là pour le coup de fanatisme religieux, voilà, d'être à fond dans les valeurs telles qu'elles sont promues par telle ou telle religion. Voilà, donc après pour le plan des émotions, j'en ai parlé, je rajoute voilà, effectivement que comme c'est un signe de feu, que c'est un signe qui voit vers l'avenir, ça peut activer des émotions, une lune en Sagittaire, telles que la frustration, l'impatience, la précipitation, donc le fait de ressentir souvent de la déception, la tendance aussi à être, comme je disais, impatient, mais du coup à bousculer aussi les autres, avance quoi, vas-y avance, quand on est sur le côté, on va dire, plus extraverti, plus matérialiste de l'ambition. Sinon, ça va donner le côté un petit peu déconnecté, rêveur, décalé. Voilà, donc ça c'est ma proposition pour les aspects généraux d'une lune en Sagittaire. Je ne lis pas ce que j'ai développé pour les aspects introvertis, extravertis, j'en ai déjà un peu parlé, et puis pour le reste, vous l'avez sous les yeux. Je vais passer à présent à l'interprétation des 4 maisons qui m'ont été demandées, à savoir lune en Sagittaire en maison 1 pour commencer, puis je crois qu'après, si je me souviens bien, il y a 4, 6 et 9. Donc, lune en Sagittaire en maison 1, on est dans la maison du Bélier. Le Bélier, la maison 1, c'est la maison de tous les commencements, c'est la maison des initiatives, des projets, des idées, de l'énergie de vie aussi, l'énergie vitale, cet élan à oser, à se lancer. C'est la maison qui permet de sortir des sentiers battus pour initier une nouvelle histoire. C'est la maison aussi un petit peu des personnes indépendantes, des pionniers quelque part. Donc, ça veut dire que quand on a lune en Sagittaire en maison 1, ces questions peuvent être un peu floues, voire carrément difficiles. Là encore, avec des degrés différents, selon les personnes, les configurations globales. Donc ça peut notamment se traduire par ce qu'on va appeler une difficulté d'incarnation qui peut être plus ou moins conscientisée, plus ou moins perçue. Alors, le contexte familial peut être un contexte où justement il y a cette difficulté d'incarnation. C'est par exemple l'enfant qui arrive dans un contexte familial sans qu'il soit réellement désiré. Il arrive, ce qu'on va dire, par accident ou pas au bon moment. Il y a une histoire problématique, difficile dans la famille au moment où il est conçu et au moment où il est né quelque part. Donc il peut avoir l'impression de se demander, il peut grandir en se demandant ce qu'il fait là. Alors au départ avec sa conscience d'enfant, mais n'empêche qu'il le ressent fortement. Il ressent fortement que sa place et il n'est pas accueilli pleinement, librement, comme un enfant aimé, désiré, qui arrive au bon moment, si je puis dire, peut l'être. Voilà, il y a quelque chose de compliqué dès le départ. Donc, autant dire que si la question du démarrage est compliquée, tout ce qui va être de l'ordre des projets, des initiatives, des nouveaux départs, tout ça, ça va être compliqué. Donc, un enfant qui peut aussi manquer de soutien pour savoir quelle direction prendre, quelle orientation suivre, lui-même peut ne pas avoir des idées claires à ce sujet et ne pas trouver au niveau familial et au niveau scolaire les soutiens suffisants pour l'aider à éclaircir ça. Alors parfois il peut trouver, ça dépend encore une fois du degré et puis de la configuration générale, mais ça peut être un peu compliqué ou ça peut mettre du temps à s'éclaircir. Après, il y a ceux aussi qui vont se retrouver coincés sur un chemin, ou on va dire influencés par le chemin pris par la famille, comme si ils pouvaient pas démarrer leur propre chemin de vie en toute autonomie, en toute indépendance, parce que le chemin, les valeurs inculquées par la famille viennent biaiser sa liberté d'être. Je ne sais pas si je suis très claire par rapport à ça, mais voilà, on va dire que chaque être humain s'incarne avec un projet, un plan d'incarnation, mais pour certains, la famille dans laquelle on s'incarne a déjà un projet, alors pas forcément
il peut y avoir des problématiques qui sont tellement lourdes qu'elles parasitent la possibilité à vraiment initier son chemin de vie en toute liberté. Ceci dit, ça peut aussi faire partie de son chemin de vie que d'avoir à régler au départ ses attachements ou son karma évoqué par la problématique familiale, en rapport avec la problématique familiale, pour devenir vraiment libre par la suite d'initier son propre chemin. Donc il peut y avoir l'impression en fait d'être ralenti, de ne pas pouvoir avancer pleinement, que on porte des bagages, que voilà, on n'est pas complètement au clair avec sa liberté d'être et sa capacité à mener sa vie un petit peu en toute liberté. Donc là, dans ces cas-là, si on perçoit ça, ça veut dire que déjà, il faut travailler à éclaircir le chemin suivi par sa famille. Il y a peut-être des histoires à régler, des blessures traumatiques à soigner, enfin voilà, il y a peut-être des choses à éclaircir et des attachements, des liens aussi dont il faut se dénouer. Évidemment, il y a une richesse dans le vécu familial, le vécu des parents, des ancêtres, etc. Donc ça c'est important de le reconnaître, mais parfois il y a aussi des bagages qui peuvent être un petit peu encombrants. Donc c'est arriver à faire la part des choses. Donc après, on peut avoir des personnes aussi qui, comme je le disais, au lieu d'être dans la vie et l'action, la maison 1, vont être beaucoup plus dans l'imagination et le retrait de la vie. Donc des personnes qui peuvent beaucoup rêvasser, ou quand elles ont des idées, c'est des idées beaucoup trop imaginées, c'est pas des idées assez tangibles, concrètes, voilà, qui sont pas assez, enfin, elles ont peu de chances de pouvoir se réaliser concrètement, elles sont décalées par rapport aux capacités de la personne, ou décalées par rapport à ses moyens, ou décalées par rapport au moment de réaliser ce projet, c'est peut-être trop tôt, voilà, il y a quelque chose, en tout cas sur le plan des idées, qui n'est pas clair et qui peut être faussé aussi par l'imagination. Et puis il y a ceux qui peuvent avoir des idées qui vont, mais ça s'arrête très vite, enfin, il y a une perte de goût, d'intérêt très rapide. Voilà. Super envie de ça, puis au bout de quelques temps, non, finalement, j'en ai plus envie, mais par contre, j'ai envie de ça. Voilà, donc je vais me lancer là-dedans. Ouais, non, mais là, j'en ai plus envie non plus. Voilà. Ah, mais j'ai eu telle idée qui m'est venue. Donc voilà, la question des idées est pas forcément très claire, soit qu'il en manque, soit qu'elle soit floue, soit qu'en fait, ça ne dure pas longtemps. J'ai une idée, puis je perds l'énergie, je perds le courant, et je passe à une autre idée, etc., etc. Voilà. Après, donc, il peut y avoir aussi des personnes qui ont juste façon de parler, qui rencontrent des blocages pour démarrer les choses. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont des idées, mais de l'extérieur, il arrive des contraintes, des freins, des limitations. Donc c'est là aussi où ça peut être très frustrant à vivre. C'est que oui, j'aurais bien envie de ça, j'aurais bien envie par exemple de suivre telle orientation scolaire, de faire tel métier, de monter mon entreprise, enfin bref, peu importe l'idée, mais c'est barré. À un moment donné, je me heurte à un mur, il y a un obstacle qui se dresse et j'arrive pas, ou c'est pas possible de le surmonter, ou voilà, il y a quelque chose qui bloque. Et dans ces cas-là, ça peut nécessiter de la patience pour arriver à ce que ces obstacles finissent par se débloquer. Et parfois, la voie qui voulait être suivie au départ ne va devenir possible que quelques années après. Ça peut arriver assez classiquement chez des adolescents qui auraient aimé aller vers tel métier, qui ne le peuvent pas, et qui vont donc en attendant vers un autre, enfin en attendant, non, ils vont vers un autre métier, mais au moment de la crise de la quarantaine, c'est là qu'ils réalisent qu'en fait, non, en fait, l'idée qu'ils avaient eue à l'adolescence ou jeune adulte leur revient, de toute façon, elle était toujours là, en arrière-fond, et là, ça peut être une crise de dire, non, en fait, je quitte cette voie et je vais reprendre ma voie initiale, celle que je voulais suivre, mais que j'ai pas pu suivre au départ. Des fois, ça peut être ça. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Donc ceux qui vont se retrouver dans une position de suiveur, un peu comme le cheval qui se retrouve derrière la calèche tiré par d'autres chevaux, c'est pas lui qui mène, c'est celui qui suit, et donc en fait voilà, il va suivre les idées, les projets, le style de vie d'une autre personne. Par exemple, dans un couple, c'est la personne qui se retrouve à suivre ce que le conjoint mène comme projet ou décide. Alors parfois, il décide pas complètement, dans le sens où, je sais pas, il y a une mutation dans son travail, il doit partir, le porteur ou la porteuse de la lune en Sagittaire en maison 1 se retrouve à devoir suivre dans l'histoire, même si c'est pas forcément quelque chose qui lui aurait convenu. Parfois même, ça veut dire qu'elle doit arrêter. La
la personne doit arrêter ce qu'elle était en train le chemin qu'elle était en train de suivre. Alors là encore, il peut y avoir des degrés de suivisme, on va dire. Ça peut être vraiment obligé, ça peut être vraiment contraignant, ça peut l'être moins. Parfois, ça peut amener vers des opportunités aussi, mais c'est pas toujours en tout cas bien vécu. Quoi d'autre? Oui, après on a ceux qui sont vraiment obtus sur une idée, un projet, qui ne voient que ça, donc le côté obsessionnel peut se traduire par l'obsession pour une idée, par un projet, c'est ça, je veux faire ça. C'est voilà, je suis dû m'incarner pour faire ça. Donc le côté vraiment très à fond sur quelque chose, donc là la personne ne va pas lâcher facilement. Par contre, elle va finir par se dire elle va être un moment, finalement, non, ce projet, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Mais elle va aller loin avant de se rendre compte que c'était pas parce qu'elle est enfermée dans son idée, dans son projet, et elle ne voit pas en fait que c'était pas forcément adapté, même si il y avait eu peut-être des éléments extérieurs, y compris des personnes qui auraient pu l'amener à questionner la pertinence de son idée ou de son projet. Encore une fois, dites-vous que si vous avez la Lune en Sagittaire en maison 1, il faut que vous vous questionnez sur votre rapport aux idées, aux projets, à cet élan de vie. Comment c'est vécu? Est-ce que c'est en manque? Est-ce que c'est parfois excessif avec le côté œillère d'une Lune en Sagittaire? Enfin voilà, c'est ces questions-là qui peuvent être un petit peu floues. Donc voilà, ça peut être des personnes qui, encore une fois, vont mettre du temps pour trouver la voie qui leur convient vraiment. Soit parce qu'il y a des obstacles, soit parce qu'elles se lancent sur un truc et finalement, c'est pas ça. Soit parce qu'elles sont à suivre le projet de quelqu'un d'autre et que c'est pas leur vie en fin de compte et qu'elles vont devoir par la suite revenir sur ce qui, elle, est important pour elles. Après, quand on regarde l'ensemble de la configuration du thème de naissance, on peut trouver vraiment des éléments qui vont être des leviers d'évolution. Il faut regarder l'ensemble de la configuration pour voir un petit peu ce qui peut contrebalancer ce que nous montre la Lune en Sagittaire en maison 1. Allez, je passe à la deuxième maison qui m'a été demandée, à savoir la maison 4, la maison du Cancer. Bon, le Cancer, vous le savez si vous écoutez mes vidéos, je répète toujours à peu près les mêmes choses pour chaque maison et signe, à savoir que les thématiques du Cancer, c'est famille, foyer, habitation, origine, la notion d'éducation aussi. C'est un signe d'eau, donc processus de mort-renaissance activé, rapport aux émotions, sensibilité émotionnelle, tendance aussi du coup à être un peu éponge, fusionnelle sur le plan des émotions, et donc là aussi pas mal d'imagination, parce que dans le plan émotionnel, on n'y met pas seulement les émotions, on y met aussi tout ce qui est de l'ordre des affects, de l'imagination, des désirs, donc voilà, ces plans-là peuvent être un petit peu compliqués, ces aspects-là peuvent être un petit peu compliqués, avec là aussi soit des excès, soit des manques, quand la Lune se trouve en Sagittaire en maison 4. Bon, déjà, autant dire qu'au niveau du contexte familial, là on peut avoir l'un des contextes familiaux les plus chaotiques au départ pour un enfant porteur d'une Lune en Sagittaire en maison 4. Donc là après, c'est chaotique d'une façon très, très variée selon les personnes. Comme je le disais au tout début, il y a ceux qui ont un contexte familial de famille recomposée, ceux qui ont un contexte familial de parents pas vraiment présents, et puis il y a ceux aussi qui ont un contexte familial, je crois que c'est le cas de Donald Trump, si je ne dis pas de bêtises, qui a donc sa Lune en Sagittaire en maison 4. Où voilà, il peut y avoir une identité familiale forte, avec des valeurs familiales très fortes, et donc en fait, il y a une espèce d'adhésion obligatoire ou de fidélité à avoir par rapport aux valeurs et au chemin familial. On doit suivre, on doit reprendre la même voie. Donc on est un petit peu aussi conditionné par le chemin familial, et donc il manque une liberté. On n'en a même pas forcément conscience au départ avec une Lune en Sagittaire qui a ce manque de liberté, mais voilà, on est censé suivre les valeurs transmises ou reprendre le flambeau de l'entreprise familiale, ou suivre la voie préconisée par les parents, voilà. Ou alors il y a eu au contraire un manque de présence des parents qui font que voilà, on ne sait pas trop quelle direction et quelle voie suivre pour son évolution personnelle. Du coup, même la thématique de maison, d'habitation en elle-même peut être compliquée. Avec une Lune en Sagittaire en maison 4, on peut se demander où se trouve sa maison, où se trouve sa famille,
hein. Bah, c'est la question que l'enfance pouvait se poser, hein. Où est mon parent? Enfin, où est mon père? Où est ma mère? À ce moment-là, hein, voilà, où est-ce qu'il se trouve? Je ne sais pas trop. Et puis, bah, elle peut se demander aussi où il va pouvoir poser ses bagages, s'installer. Et du coup, ça peut faire des problématiques avec l'habitation assez variées. Des personnes qui ont du mal à tenir en place et qui déménagent très souvent. Ça peut être au contraire des personnes qui sont trop attachées à leur habitation parce que bah, elles cherchent en fait à s'ancrer, mais sans y être vraiment bien. Voilà, donc elles sont dans un endroit, elles y tiennent, mais malgré tout, elles s'y sentent pas forcément bien. Bon, bah là, voilà, faut retravailler un petit peu sur ses relations à ses parents, à sa famille, à son enfance. Donc là, bon, là, si c'est vraiment compliqué et douloureux pour soi, je pense qu'il y a un travail thérapeutique à faire là-dessus. Parce que voilà, sinon on peut avoir l'impression de jamais arriver à se poser dans un endroit vraiment et à s'y sentir, pour s'y sentir bien. Après, ça donne aussi beaucoup d'imagination, hein, puisque je le disais, hein, donc déjà à la base, le Sagittaire, c'est un signe qui a de l'imagination. Le Cancer, n'en parlons pas, c'est souvent un signe qui a beaucoup d'imagination. Aussi, surtout si on a beaucoup d'eau dans son thème de naissance. Donc là, on peut vraiment avoir des personnes qui vont être très rêveuses, peut-être un petit peu lunatiques aussi, donc qui peuvent très vite changer sur le plan des émotions, hein. Voilà, on leur dit un truc et pouf, ça bascule. Et donc, ça peut donner aussi des difficultés de concentration. Donc, des personnes qui, déjà à l'école, mais même dans la vie de tous les jours, hein, sont un petit peu en permanence ailleurs. L'impression qu'elles ne vous écoutent pas vraiment quand vous parlez à un porteur d'une lune en Sagittaire en maison 4. Voilà, il est un petit peu dans son monde, dans sa bulle, dans son monde à lui. Donc, assez classiquement, on peut trouver des troubles de l'attention. Mais quand je dis classiquement, voilà, ça ne concerne pas tout le monde, hein, évidemment, tous les porteurs d'une lune en Sagittaire en maison 4. Alors même que la personne peut être très brillante, hein, ça peut être paradoxal à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui sont intellectuellement très brillantes, mais qui ont aussi des troubles de l'attention et qui du coup sont mal dans l'éducation scolaire classique, parce qu'elle n'est pas forcément adaptée pour bien accueillir des enfants qui ont des difficultés de concentration et d'attention, surtout pas le passé. Il y a des efforts de fait actuellement, c'est peut-être pas encore tout à fait ça, mais voilà, ça peut être compliqué à la base. Donc difficulté par rapport à la scolarité, même voilà, se sentir à sa place, hein, c'est pas qu'une question d'imagination, c'est le fait de se dire aussi, mais qu'est-ce que je fais? Le rapport à l'école peut être compliqué, il peut y avoir du décrochage scolaire, ça c'est aussi un schéma qu'on peut retrouver assez souvent chez les porteurs de lune en Sagittaire en maison 4, c'est-à-dire des jeunes qui ont arrêté l'école assez tôt parce que ça allait pas, et parce qu'ils n'étaient pas non plus voilà, bien accueillis, épaulés par le système scolaire, parce que c'était compliqué aussi au niveau familial. Et donc, voilà, ils peuvent quitter l'école tôt et il y a une espèce d'errance après. Alors évidemment, hein, ça peut être rattrapé par la suite et ça peut même devenir des expériences enrichissantes, hein, tout ce passage-là. Mais ça peut être, oui, ça peut être compliqué à vivre sur le coup. Et il n'y a pas forcément de conseil miracle à donner à un parent qui aurait un enfant avec la lune en Sagittaire en maison 4. Peut-être de le mettre dans des écoles, si c'est possible, un peu plus, comment dire, ouvertes, avec des méthodes un petit peu plus innovantes, mais dans le système classique, voilà, ça peut être compliqué. Et puis, il peut y avoir beaucoup de timidité parce que comme l'émotionnel est activé, ça peut être des enfants très sensibles et donc timides. Et, voilà. Et puis des enfants qui peuvent être aussi un peu dans le suivisme par rapport à d'autres, hein, et ça peut se retrouver aussi au niveau adulte, hein, où si je ne sais pas moi où installer ma maison, si je ne sais pas moi trop ce que c'est que les valeurs familiales que j'ai réellement, parce que ma famille soit m'en a pas inculqué, soit m'en a inculqué des fortes, mais en fin de compte, ces schémas-là me vont plus, je peux me retrouver aussi à soit reproduire un schéma familial, je suis le même chemin, soit oui, à suivre celui qui, enfin le conjoint, la conjointe, hein, qui a des valeurs familiales fortes et que je peux idéaliser aussi. Donc voilà. Après, je peux aussi me tromper parce que je pense que telle personne a telle valeur familiale qui me paraît géniale, et en fait je vois pas tel ou tel aspect de sa personnalité qui est peut-être beaucoup plus compliqué à gérer, hein. Voilà. Après, on peut aussi avoir des personnes qui sont assez sensibles, mais qui auraient quand même besoin d'être vues, d'être remarquées. Donc, il y a une espèce d'ambivalence entre la timidité qu'on peut avoir d'une lune en maison 4 et le besoin quand même d'affirmation, d'indépendance du Sagittaire. Bon, voilà,
ça peut être compliqué à gérer. Et puis on peut avoir des personnes qui peuvent aussi beaucoup, développer de l'anxiété par rapport à l'avenir. Elles peuvent développer de l'anxiété par rapport à leur famille, et ça peut devenir des personnes qui peuvent être aussi très dirigistes, hein, ou dirigeantes par rapport à leurs enfants, par rapport à leurs conjoints, parce que, encore une fois, si elles ont des valeurs familiales fortes qui leur ont été transmises, elles sont conditionnées, elles ne voient que d'après leurs valeurs, et donc elles vont, consciemment, inconsciemment, les imposer à leur environnement familial. Mais si elles ont manqué de repères, manqué de transmission de valeurs, c'est l'extrême opposé, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'être rassurées, cadrées au niveau familial, et qu'elles peuvent se faire facilement du souci pour leurs proches, et qu'elles vont donc chercher à trouver quelqu'un qui pourra leur donner une direction à suivre, et donc elles peuvent tomber aussi, encore une fois, sur des personnes assez autoritaires. Voilà, ça c'était ma proposition concernant l'interprétation d'une lune en Sagittaire en maison 4. Je passe à présent, il ne m'en reste plus que 2, avec la lune en Sagittaire en maison 6. Alors, je ne me souviens plus trop, mais j'ai l'impression que je n'avais pas encore abordé la maison 6. Ça ne m'avait pas été demandé dans les précédentes vidéos consacrées à la lune, à l'interprétation de la lune en signe. Donc, je vais prendre un peu plus de temps, parce que c'est quoi la maison 6, donc qui est gouvernée par la Vierge. Donc on va lui associer des thématiques telles que le développement personnel, la croissance intérieure, le soin, hein, la notion de bien-être aussi. Hein, c'est le côté progression, amélioration. Voilà, amélioration de soi, amélioration des autres, du monde, de la société, des conditions, du sort des animaux, de la nature, de l'environnement. Mais en tout cas, la notion d'amélioration, elle est très forte. Ça peut même être se perfectionner, s'améliorer, devenir une meilleure personne ou un meilleur professionnel, plus efficace, plus compétent, etc. Donc ça peut pousser des personnes qui, quand elles travaillent avec l'énergie de la Vierge, de la maison 6, à chercher justement à apprendre, à se perfectionner, à même à prendre bien soin de leur corps. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun, en fonction de sa propre sensibilité, des configurations en maison 6 ou en Vierge. On peut être plus focalisé sur le corps physique, on peut être plus focalisé sur le corps émotionnel, plus sur l'aspect mental, apprentissage, connaissance, etc. Et puis c'est la Vierge, donc la Vierge c'est vraiment l'énergie féminine du zodiaque, qui représente le féminin sacré, la mer avec un grand thème, comme la mer avec un petit thème. Donc voilà, elle renvoie au rapport à la féminité, aux femmes et à l'expression de l'énergie féminine. Et puis elle est reliée, et on s'en rend pas forcément compte, mais c'est en lien vraiment avec le côté féminin, elle est reliée à la notion de service, c'est-à-dire vraiment le service que l'on rend aux autres, à la société. Et donc ça stimule, quand on travaille avec la maison 6 et la Vierge, à chercher à vouloir être utile, à apporter aux autres, à protéger, à soigner, à nourrir, là aussi à améliorer. Mais en tout cas, il y a ce côté rendre service. Et trouver sa place dans la société pour pouvoir aussi être utile et apporter à la société. Donc ça développe le sens du social, de l'utilité, le désir d'amélioration. Et puis c'est un signe de terre, donc on va y trouver des qualités qui sont propres à la terre. Hein. Bon, déjà par exemple le côté pratique, pragmatique, cartésien, rigoureux, terre à terre, concret, parfois un peu matérialiste, dans le sens où la sécurité matérielle est importante, l'efficacité concrète, l'importance du résultat, de ce qui est obtenu. Quoi d'autre? Le sens du détail, surtout pour la Vierge, qui peut s'y perdre. Hein, pour le coup, là, on va couper les cheveux en 4 avec la Vierge. Enfin, ça peut être un risque, en tout cas, donc la maison 6. Voilà, donc l'organisation aussi très concrète, hein, le sens de l'organisation, être préparé. Voilà, ça c'est important aussi pour les signes de terre, et notamment pour l'énergie Vierge, ne pas être pris au dépourvu, être préparé, pouvoir anticiper, planifier, faire des réserves éventuellement aussi. Après, elle relie aussi aux valeurs intimes, aux besoins fondamentaux, pour se sentir bien, pour se sentir en sécurité, comme je disais aussi. Elle a aussi, alors je ne vous dis pas avec une lune en Sagittaire, mais elle a aussi un côté idéal. Donc, lune en Sagittaire, en maison 6, autant dire que l'idéalisme peut être développé. Ça peut aussi donner parfois un peu de fanatisme, y compris religieux, hein, dans certains cas, et là encore dans certaines cultures, contexte oui, familial, environnemental, sur le plan culturel. Mais en tout cas, il y a une notion d'idéal qui peut être forte. Donc ça peut être des personnes aussi qui peuvent
commence à rentrer un peu plus dans l'interprétation de la Lune en Sagittaire en maison 6, mais ça peut aussi donner des personnes qui vont se mettre au service, se mettre au service d'une cause, se mettre au service d'une croyance, d'une valeur, d'une personne. Donc très dévouée, mais très aussi à risque de manquer de vision claire, quoi. C'est une dévotion voilà, qui peut manquer de discernement au nom d'une valeur, d'une cause, d'une croyance, voilà, de l'affection à une personne aussi, de l'idéalisation d'une personne que l'on va mettre sur un piédestal. La maison 6 renvoie aussi au rapport à la nature, parce que la nature, c'est quand même le côté féminin, on va dire. Donc voilà, la nature, les animaux, les plantes. Donc prendre soin aussi de la nature. Et puis, c'est important quand même pour ceux qui travaillent avec l'énergie vierge de la maison 6 de réaliser qu'elle est reliée à un processus d'assimilation, d'intégration. On peut parler de digestion, ce qui explique aussi que souvent les personnes qui ont de la vierge ou de la maison 6 dans leur thème de naissance ont besoin de se mettre un petit peu en retrait à certains moments, justement comme si elles étaient dans une phase un petit peu de digestion, d'assimilation. Et pour ça, elles ont besoin de la tranquillité. Donc, c'est des personnes qui peuvent être très actives à certains moments, puis à d'autres, oubliez-moi un petit peu, elles vont se mettre dans leur coin et elles vont juste, sans forcément s'en rendre compte, mais intégrer les expériences vécues, se reposer aussi d'un certain stress, d'une certaine tension, d'une certaine agitation, enfin, selon leur environnement et leurs conditions. Mais en tout cas, voilà, c'est la notion d'assimilation, d'intégration qui est importante. Et après, ça peut provoquer une transformation. Mais ça, bon, je ne vais pas en parler, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc, durant l'enfance, une lune en Sagittaire en maison 6, on va toujours avoir la notion d'instabilité, instabilité au niveau du foyer familial. Le rapport féminin-masculin peut être compliqué, donc il peut y avoir aussi soit un lien fusionnel avec la mère, soit le départ du père. Ça peut même être le départ de la mère du foyer familial, c'est un peu moins courant, mais ça arrive aussi. Mais bon, voilà, il y a une question de féminité ou de rapport au féminin qui est pas forcément, voilà, c'est pas clair. Avec une lune en Sagittaire en maison 6, on peut avoir à se questionner sur comment a été vécu le rapport au féminin, à la mère, dans le cadre familial. Là aussi, il peut y avoir une vieille histoire, enfin, ça peut être une histoire qui remonte aux ancêtres, donc il y a peut-être quelque chose à éclaircir au niveau de la relation au féminin. Voilà. Et ça peut être effectivement au niveau familial assez instable. Et voilà, quelle est la place du féminin, de la femme au niveau familial. Alors, on peut avoir le cas de figure aussi de femmes très autoritaires, très dirigeantes, très presque castratrices, quelque part, puisqu'elles vont dire c'est cette direction qu'il faut suivre. Enfin, on ne va pas le dire comme ça, mais cette direction qu'il faut suivre, c'est ces valeurs-là qu'il faut avoir, et donc l'enfant porteur de lune en Sagittaire en maison 6 est pris un peu dans un schéma de fidélité à la mère, fidélité aux attentes et aux injonctions maternelles. Bon, il peut y avoir des degrés évidemment du côté autoritaire et dirigeant de la maman, mais ça peut être ça. Ou alors c'est des valeurs familiales de manière générale, puisque voilà, la maison 6 ne renvoie pas qu'à la femme et à la mère, elle renvoie aux questions de valeurs et de besoins, donc ça peut être très, il y a des carcans quelque part qui peuvent être mis, une espèce de dictat sur la direction à suivre, il faut répondre à telle valeur, il faut répondre à telles injonctions au niveau, on va dire, familial de manière générale. Quoi d'autre ? Bon, les difficultés sur le plan de la société, parce que, enfin sur le plan pardon, de la scolarité, parce que là encore, la Vierge, la maison 6, ça renvoie quand même à cette notion d'amélioration, de progression que l'on peut recevoir aussi à travers l'éducation, à travers la scolarité, où on apprend. Le but de l'apprentissage devrait être le développement du potentiel, des capacités de l'enfant et même de l'adulte. Mais voilà, lorsqu'on a une lune en Sagittaire en maison 6, il est fort possible qu'on n'ait pas été justement dans un contexte scolaire qui était favorable au développement du potentiel, des qualités, des capacités de l'enfant. Donc ça peut être soit trop rigide, trop... enfin, le porteur de la lune en Sagittaire en maison 6 se demande là aussi ce qu'il fait là, et il ne comprend pas les règles de la scolarité, enfin classique, il ne comprend pas les règles de ce système-là. Ça n'a pas de sens. Et puis, encore une fois, il peut quand même avoir pas mal d'imagination, donc pour lui, l'école, c'est contraignant parce qu'il ne peut pas... Enfin, à la fois, il peut pas rêver, il est obligé de faire des choses, et quelque part, il va quand même trouver le temps de partir dans son imagination pendant qu'il est à l'école, et ça va aussi sûrement lui attirer des problèmes, puisque ça va se voir quand même qu'il n'écoute pas, qu'il n'écoute pas vraiment. Voilà, ça peut être ça. Mais à l'extrême, on peut avoir aussi ceux qui
sont pris vraiment dans les injonctions ou familiales ou scolaires, éducatives, et qui vont suivre les normes et valeurs imposées, et qui au bout d'un moment peuvent se dire mais c'est vraiment ça ma voie, enfin, voilà. Donc soit on s'y retrouve pas, soit on s'y retrouve mais trop dans le sens où c'est quand même pas adapté. C'est pas adapté à ce qu'est l'individu. Ça nie un petit peu le côté voilà, de l'individualité. À l'âge adulte, en fait, il peut y avoir un petit peu la notion quand même de chemin de sacrifice. C'est-à-dire que une lune en Sagittaire en maison 6, on peut avoir ou on peut vivre un chemin où en fait, on peut être sur un chemin où en fait on fait beaucoup pour les autres, pour une autre personne en particulier, au nom des valeurs transmises. Donc quelque part, on sacrifie aussi ses propres valeurs. Parfois, elles sont pas claires, on ne sait pas trop ce que sont nos valeurs. Mais pour un porteur de lune en Sagittaire en maison 6, pour le coup, il peut y avoir une espèce de manque de discernement, de conscience, de voile sur ce que peuvent être ses valeurs, et en fait il va suivre, il va se sacrifier au nom de valeurs autres que les siennes. Parfois il peut croire que c'est pour le bien, il peut croire que c'est parce que effectivement c'est ça qui est juste, mais voilà, ça peut vraiment ne pas être clair. On peut avoir des personnes aussi qui sont à fond dans le travail, puisqu'il y a ce côté aussi utilité sociale, et donc avec une Lune en Sagittaire en maison 6, on peut vraiment penser que la vie n'a un sens qu'à partir du moment où on a cette utilité sociale, cette utilité professionnelle, où on se donne dans son travail, où on se donne à une cause, voilà. Mais encore une fois, jusqu'où, à quel prix? Est-ce qu'il n'y a pas une notion de sacrifice? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de discernement pour la cause, pour le travail? Les personnes qui se donnent pour leur entreprise et qui se font licencier comme des malpropres du jour au lendemain, il peut y avoir ça parfois, ou qui peuvent se dire non mais en fait j'ai donné autant à cette entreprise, sachant qu'en fait ce qu'elle fait, l'impact qu'elle a sur le monde, sur la société, c'est pas forcément toujours terrible. Enfin voilà, c'est des questions comme ça qui peuvent être à se poser. Donc après, rapport à la féminin, le rapport à la féminité peut être compliqué. Donc si c'est une femme, si on est une femme porteuse de la lune en Sagittaire en maison 6, c'est le rapport à notre propre féminité, mais aussi aux autres femmes, qui peut être difficile. Donc attention, attention. Quand je dis attention, je veux dire attention à votre posture, votre positionnement par rapport aux femmes, quand vous êtes une femme, mais aussi quand vous êtes un homme. Il y a quelque chose qui est peut-être ou excessif ou manquant, en tout cas qui manque de discernement. Et quand on est un homme, ça peut vouloir dire effectivement que soit sa propre part de féminité, il y a quelque chose qui n'est pas clair non plus, soit voilà, on va avoir aussi des rapports compliqués dans le couple avec une femme, où on peut avoir aussi des rapports compliqués de manière générale avec des femmes au travail. Enfin voilà, ça peut être dans ce cadre-là. Et puis, il y a aussi le poids de la mère et de l'image de la mère qui peut aussi impacter, qui reste présent longtemps, comme si en fait on n'était pas complètement libre de suivre son chemin. Il y a un petit peu comme en arrière-fond la présence de la mère qui peut être là. La présence ou l'absence, parce que parfois on se construit aussi sur l'absence d'une personne, mais ça crée aussi des influences pas forcément toujours très porteuses en termes donc de relations aux femmes, de relations aux autres de manière générale, à ses propres qualités, ses propres capacités et ses propres valeurs. Il y a quelque chose qui pourrait être à éclaircir. Et après, on peut avoir aussi des personnes qui sont hyper indépendantes et qui du coup vont avoir du mal à créer leur couple parce que justement, elles sont pas assez présentes, quoi. Elles sont pas assez présentes, elles investissent pas assez la relation de couple. Ça peut être ça, mais ça peut être à l'extrême inverse, la personne qui est un petit peu obsessionnelle aussi sur l'autre, que ce soit une femme ou un homme. On peut avoir aussi des personnes qui idéalisent, qui mettent sur un piédestal, ou qui pensent que c'est pas conscient forcément, et c'est pas non plus volontaire, mais qu'elles ne peuvent pas s'en sortir sans telle ou telle personne, ça dans le couple notamment, présente dans leur vie. Ça peut être compliqué. Donc soit on est trop indépendant et on n'arrive pas à créer sa relation de couple parce qu'en fait on n'investit pas assez, soit on peut être un petit peu trop obsessionnel, fusionnel, attaché, et on a l'impression que voilà, on peut pas vivre sans l'autre, si je puis dire. Bon, ça c'est un aspect, ça vous concerne pas forcément, encore une fois. Vous n'allez peut-être pas avoir tout, et tant mieux les aspects, et puis il y a des choses qui ont pu être traversées et surmontées, donc on ne prend pas tout au pied de la lettre. Et après, comme je disais, risque parfois un peu d'être un peu même fanatique ou obsessionnel, voire d'avoir des tocs aussi, avec la maison 6, le soin, l'hygiène, ça peut être important.
Et ça peut aussi se traduire par des tendances obsessionnelles du genre, voilà, des troubles obsessionnels du comportement. Qu'est-ce que j'ai mis en dernier point? Peut avoir le sentiment qui est fait pour guider, conseiller, enseigner, améliorer, mais le faire avec des biais, des valeurs pas toujours adaptées, rigidité. Oui, voilà. On peut être quelqu'un qui se dit, ben oui, moi je suis là pour conseiller, j'ai toujours un conseil à donner, je peux dire à l'autre ce qu'il devrait faire, comment il devrait voir les choses, je vais le guider, mais je le fais pas d'un bon point de départ. Déjà, est-ce que j'ai écouté l'autre? Est-ce que j'ai écouté l'autre dans son individualité? Est-ce que déjà m'a demandé quelque chose? Est-ce que quand je fournis un conseil, c'est un conseil qui est sollicité ou qui est bien, réellement bienveillant et réellement, encore une fois, adapté à l'autre? Ça peut être compliqué. Ou tout comme je peux me retrouver à suivre des conseils qui sont pas du tout adaptés à qui je suis. Hein. Encore une fois, c'est les extrêmes. Hein. Je peux être trop dans le conseil, à dire à l'autre ce qu'il devrait faire, mais je peux être aussi trop susceptible d'écouter les conseils d'autrui et prendre une voie qui, en fin de compte, n'est pas forcément celle qui me correspondrait le mieux. Voilà, il ne me reste plus, pour finir la vidéo, qu'à aborder la configuration d'une lune en Sagittaire en maison 9, donc là, double dose de Sagittaire. Bon, comme je disais au tout début de la vidéo, je pense que ça peut faire partie des configurations, selon aussi les conditions familiales de départ, hein, puis des difficultés aussi de vie, hein, où on peut avoir des personnes qui vont être un peu plus, le plus déconnectées, ou un peu plus dans l'évasion mentale, l'imaginaire, voire la prise de substances qui leur permettent d'échapper quelque part à une réalité qui peut être source de souffrance hein, pour eux. Voilà, la réalité, les souvenirs du passé, ça peut être compliqué. Et donc, il peut y avoir effectivement un côté à s'échapper, à vouloir s'échapper. Il y a une forme de fuite. Il peut y avoir voilà, une forme de fuite avec, de manière générale, la Lune en Sagittaire, mais ça peut être accru lorsque la Lune en Sagittaire se trouve en maison 9. Donc au départ, dans l'enfance, il peut vraiment y avoir une enfance chaotique, mouvementée, avec là peut-être beaucoup de voyages ou beaucoup de déplacements, des changements constants. En fait, ce qui est constant dans l'enfance d'un porteur d'une lune en Sagittaire en maison 9, bien souvent, c'est l'inconstance. Voilà, c'est le seul facteur constant, c'est que il a une enfance qui a été inconstante. Ça y est, beaucoup de changements, beaucoup de déménagements, beaucoup de départs peut-être aussi. Ça peut être carrément l'abandon d'un parent. Mais voilà, il aura vécu dans une instabilité. Après, ça peut être aussi une instabilité émotionnelle, affective, mais ça peut être une instabilité physique. Voilà, la notion d'instabilité dès le départ qui forcément hein, va avoir des répercussions sur la stabilité adulte, hein, qui sera difficile à atteindre, pas impossible, mais ça peut être compliqué. On peut avoir aussi des enfants qui, bah, pour le coup, comme je le disais, hein, mais là ça peut être voilà, marqué, ont eu, et ont peut-être toujours, hein, adultes, des troubles de l'attention, manque de vigilance, de l'hyperactivité, difficulté à tenir en place, voilà, ça peut être un cas de figure, donc bon, évidemment ça va plus compliquer la scolarité aussi. On peut avoir aussi des problématiques un peu d'émotions trop fortes, mais des émotions de type impatience, impulsivité, le côté fonceur. Soit c'est vraiment l'imaginaire, et donc là on peut laisser presque l'enfant dans un coin assis, il va rêvasser, peut-être qu'il va bouquiner, ou il va jouer de son côté, il est calme et tout. Soit on va avoir un enfant qui va être pour le coup hyper actif et qui va vouloir, c'est pas qu'il le veut, voilà. Il va beaucoup bouger, il va peut-être aussi beaucoup solliciter, allez on fait quoi, et comme je disais tout à l'heure, et après ça qu'est-ce qu'on va faire, et après ça qu'est-ce qu'on va faire, et donc là ouais, ça peut être compliqué parce que son énergie intérieure est tellement intense, le feu on va dire est pas bien canalisé, et donc voilà, ça peut être compliqué à gérer pour lui comme pour les parents, hein, les parents d'un enfant qui a une lune en Sagittaire en maison 9. Même physiquement, des fois, on peut avoir des enfants comme ça qui ont le haut du corps qui est plus, qui est porté vers l'avant. Voilà, donc ça peut se voir comme ça. Aussi en rapport avec le bélier, des lunes en bélier, des lunes en maison 1, où effectivement la tête, l'axe du corps est parfois légèrement incliné. Parce qu'en fait, ils sont propulsés vers l'avant et c'est comme si effectivement ça partait de l'avant. Parfois c'est l'inverse, c'est les pieds qui partent un peu plus vers l'avant et la tête qui part un peu plus en arrière. Bon, c'est un petit peu caricatural ce que je vous dis là, mais voilà, regardez peut-être, on ne sait jamais si ça se vérifie ou pas.
Donc là, on a un grand flou bien souvent, jusqu'à 35 et quelques, hein, après ça dépend comment c'est travaillé aussi, par rapport aux objectifs de vie, la direction à prendre, ou au contraire, hein, le côté rayon K de la Lune, on est persuadé que l'on est venu pour poursuivre tel objectif, qu'on doit atteindre tel but, et que voilà, on est complètement, on est complètement focalisé sur un objectif et on pense que voilà, c'est ça qui est vrai, et c'est même plus que de le penser, c'est tout l'être qui est pris par un objectif, qui est pris par des valeurs et qui va suivre, enfin qui va vivre sa vie en fonction de ce qui habite au niveau de sa conscience en termes de valeurs, d'objectifs, de perception d'un but d'un but à atteindre. Et l'exemple que je voulais vous donner, hein, dont je parlais au tout début de la vidéo en le gardant en suspense jusqu'à présent, c'est celui de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui a donc une lune en Sagittaire en maison 9 et qui, il me semble, parce que je connais pas bien le personnage, mais il me semble, parce que j'ai un petit peu lu de lui en préparant cette vidéo, est quelqu'un qui est quand même hyper focalisé, qui a un petit peu aussi, hein, je pense, des côtés gourou, avec un management très... il impose quelque part, hein, ses valeurs directives en disant ben voilà, c'est comme ça que le manager doit être, c'est comme ça que l'entreprise doit être dirigée, c'est ça la vérité. Le pire, c'est que ça, entre guillemets, ça semble marcher, parce qu'effectivement, il a réussi à construire l'une des entreprises les plus fructueuses de la planète, hein. Voilà, il fait partie des plus grosses fortunes, donc quelque part, ça le renforce dans sa perception de ce qui est vrai et juste, puisque pour lui, ça fonctionne. On va dire que ça fonctionne sur le plan matériel, mais sur le plan de la conscience, c'est une autre histoire. Ça, bon, ça, c'est moins visible de premier abord, mais voilà, ça peut aussi avoir des aspects vraiment bloquants pour l'évolution de la conscience. Et puis, ce côté aussi vers l'ailleurs, le lointain, je crois qu'il fait partie de ces milliardaires qui rêvent de partir dans l'espace, comme si voilà, la Terre elle-même ne suffisait pas. Après, je dis pas que c'est bien ou mal, hein, de vouloir partir dans l'espace, mais ce côté ailleurs, lointain, comme s'il fallait tout le temps repousser les frontières, comme voilà, les limites, mais au point d'être tellement à fond là-dessus que si après les autres suivent pas, ben, ça peut être compliqué, ou que si on n'est pas vraiment là, on n'est pas vraiment présent, on passe à côté de certaines choses, des personnes. Bon voilà, ça peut avoir ce côté effectivement soit hyper ambitieux, hein, soit effectivement hyper barré. Hein, on n'est pas là, on se dit bon ben je peux pas vivre la vie que je veux vivre, alors je vais l'imaginer, je vais la rêver, donc je vais prendre des substances qui vont me permettre de me barrer de ce monde que je ne comprends pas, qui ne me comprend pas. Voilà, donc ça peut être ça. Quoi d'autre? Oui, donc les tendances obsessionnelles peuvent être accrues, le risque de fanatisme, l'obsession pour la performance aussi, pour les résultats, donc pour le côté ambitieux, un peu presque marche ou crève, hein, quand même, voilà, pour certains. Peut-être encore plus si on a des signes de terre, justement, et si on a du pouvoir, hein, tout simplement. Donc on va l'imposer, si on va imposer ses valeurs, ses directives. Et puis, ça va donner aussi une impression bien souvent d'insatiabilité. Hein, comme je disais, c'est l'ailleurs, mais c'est aussi toujours plus loin. Donc, j'ai atteint cet objectif, j'ai même pas le temps d'en profiter que je me dis, non. Enfin, j'ai même pas fini d'ailleurs d'atteindre mon objectif, que j'en ai un autre qui se présente et que c'est un supérieur et qu'il va falloir que je le réalise et que je vais aller au-delà. Et voilà, et donc toujours plus loin, toujours plus haut, sans pouvoir vraiment se sentir complètement satisfait. Il y a toujours voilà, une insatiabilité, un sentiment que j'y suis pas encore arrivée. Et ça risque d'être vraiment quelque chose qui poursuit un moment un porteur d'une lune en Sagittaire en maison 9, ce sentiment en fait de ne jamais arriver nulle part réellement. De ne pas pouvoir dire voilà, je suis arrivée, ça y est, là j'y suis, c'est bien. Non, je serai arrivée quand? Et puis une fois que le quand a été atteint, ou le quand, le où, non mais je serais vraiment arrivée quand? Et ça peut être comme ça quasiment indéfiniment. Donc là c'est pas évident, hein. En fait ça peut nécessiter de contrebalancer par le fait justement de cultiver le plaisir du moment présent et une ouverture à d'autres expériences que celles qui correspondent à l'objectif donné. Et puis pour ceux qui sont plus dans l'évasion mentale, l'imaginaire, la fuite, ça peut nécessiter aussi de travailler l'ancrage. Voilà. Mais après, ça peut être compliqué, hein, parce que justement, on n'a pas forcément envie de s'ancrer, pas forcément envie d'être là quand on a une lune en Sagittaire en maison 9. Donc après, ça peut être des personnes
encore une fois, le côté un peu plus extraverti, ambitieux, ben, très compétitif. Comme ça peut vous donner au contraire des personnes qui, à l'opposé, ah ben non, la compétition, ça m'intéresse pas du tout, mais vous faites ce que vous voulez, vous suivez vos propres buts, moi je... Voilà, donc, ou très indépendante, ou un peu en retrait de toutes ces notions-là, de progression, de compétition, d'avancement, même au travail, hein, pas forcément envie d'avancer professionnellement, ou au contraire, des personnes qui peuvent se dire, ben non, là j'ai atteint tel poste, telle promotion, mais non, je ne veux pas m'arrêter là, puis après il y a encore autre chose, puis encore après il y a encore autre chose, etc. Voilà, donc comme je disais aussi, des personnes qui peuvent penser que leur vie sera meilleure ailleurs, qui cherchent, voilà, qui savent pas, enfin, qui cherchent un ailleurs dans lequel elles peuvent se trouver, mais ça peut être compliqué aussi là, de pouvoir se poser vraiment quelque part. Et puis, ben, pour le coup, là, on peut avoir des personnes aussi qui ne se rendent pas compte que leur attrait pour l'ésotérisme, la spiritualité, la philosophie ou d'autres domaines un petit peu comme ça, qui sont moins ancrés, on va dire, dans les aspects classiques de la société, ben, on représente une suite en fait. C'est aussi, alors ça peut être intéressant, mais ça peut être une façon aussi de s'évader par rapport à un quotidien, une société qu'elles ne comprennent pas et dans laquelle elles ne se trouvent pas à leur place. Donc bon, ça peut être, on peut être un peu obsessionnel ou parti dans l'ésotérisme, la spiritualité, comme on peut partir un peu dans les drogues, comme on peut partir dans une espèce d'hyper-ambition matérialiste. Après, voilà, ça dépend de l'ensemble du thème et des penchants, on va dire, de la personne. Donc après, on peut avoir des personnes qui deviennent des vrais gourous aussi, ou qui se cherchent un gourou. Voilà. Donc attention aussi à qui vous suivez, aux valeurs que vous suivez, parce que voilà, soit vous pouvez être pris par les valeurs et le chemin dicté par un gourou, soit peut-être voilà, on va en devenir un soi-même. Et quand je dis gourou, là c'est un peu au sens négatif, hein, c'est-à-dire la personne qui pense vraiment savoir, qui détient la vérité selon elle, qui pense que voilà, c'est ça qui est juste, ça qui est vrai, c'est comme ça qu'il faut progresser. On en revient plus au fanatisme en fait, hein, derrière cette notion de gourou. Donc voilà, quelqu'un qui va imposer ses valeurs, ses façons de voir, ou qui va suivre quelqu'un qui va imposer des valeurs et des façons de voir, un chemin à suivre. Donc voilà, si on est suiveur, ça va demander à prendre un petit peu plus développer un côté acteur, un côté choix, à commencer par des petites choses de la vie de tous les jours, se dire non, là, ça c'est moi qui choisis. Par exemple, c'est tout bête, hein, mais parfois on peut, selon le couple, la relation dans laquelle on vit, certaines personnes ne sont pas libres de choisir leur tenue, ce qu'elles portent. Ça peut être dicté par le conjoint ou la conjointe. Et dans ces cas-là, ça va être de dire non, je vais commencer par décider ce que je porte moi. Voilà. Ou ce que je mange, ou ce que je fais de ma journée, ou ce que je fais de mon temps libre. Ou, voilà, c'est pour pouvoir se réapproprier son chemin, sa liberté, ses décisions, sa direction. Et aussi lâcher si on est de l'autre côté, lâcher la bride pour que les autres aussi prennent leur propre chemin, leur propre direction, et pas vouloir imposer sa vision aux autres. Bon, peut-être plus facile à dire qu'à faire, surtout que voilà, si on pense avoir raison, on pense avoir raison, et puis c'est pas demain qu'on va dire non, finalement j'ai pas raison, c'est pas aussi simple que ça, mais voilà, ça peut... De toute façon, on le voit aussi à travers les crises traversées. Parce que forcément, au bout d'un moment, on tombe sur des personnes qui vont dire mais non, mais ce que tu me dis là, m'intéresse pas. Moi, j'y crois pas à tes valeurs. J'y crois pas à cette direction-là, à ces buts-là. C'est pas ça que je veux suivre, quoi. Voilà. Bon, voilà. J'en ai terminé avec cette 9e vidéo consacrée à l'interprétation de la Lune dans le thème de naissance et donc la Lune en Sagittaire. Prochaine vidéo, la Lune en Capricorne. Donc là, signe de terre, donc j'évoquerai un peu plus des aspects liés à une certaine notion de rigidité, d'enfermement, de carcan qui peut vraiment limiter, de contrôle, de besoin, de pouvoir. Enfin bon, voilà, un petit teaser pour la prochaine vidéo. En attendant de se retrouver, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je vous remercie de votre écoute, de vos abonnements, de vos partages de vidéos, de tout ce qui fait vivre en fait ma chaîne YouTube, à commencer par votre présence. Et puis comme je vous disais, n'hésitez pas à venir me voir pour bénéficier de d'une consultation sur votre thème de naissance ou votre révolution solaire. C'est mon travail que je fais avec grand plaisir. Je vous dis donc à bientôt.